bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et si tu as cliqué, tu sais de quoi on va parler. On va parler de ce qui fait grincer des dents, on va parler de marketing. J'ai déjà parlé de marketing dans un épisode précédent, je parlais du marketing éthique, de ce qu'on pouvait faire pour créer du marketing, que le marketing n'est pas un gros mot. Donc on va un petit peu revenir là-dessus de pourquoi, du comment tu n'aimes pas le marketing, surtout dans le domaine animalier où j'en parlais, la ligne elle est hyper fine entre la culpabilité, entre la manipulation, on sait vraiment pas trop comment vraiment s'exprimer. Et je vais aussi te donner un exercice simple que tu vois qu'en fait, bah, tu peux très bien faire, et ça se trouve, tu fais déjà très bien, et tu peux faire encore mieux et à ta manière, c'est-à-dire de manière éthique. Donc déjà, pourquoi tu n'aimes pas le marketing? Bah franchement, tu as vraiment, vraiment de bonnes raisons de pas l'aimer. Il y a vraiment trop de mauvaises pratiques. Et aussi, dans le domaine animalier, comme je le disais, c'est un domaine qui est directement lié à l'émotionnel, au vivant. Et du coup, bah, quand il y a des pratiques un peu moyennes, ça nous touche vraiment au plus profond de nous-mêmes et on n'a pas du tout envie de nous d'être perçus comme nous on perçoit ce type de marketing. Tu as d'abord certains posts qui vont être dans la culpabilité. Si ton chien fait ça, c'est que toi, tu as échoué. Non, ça, c'est juste pas possible. Il y a aussi bah, toutes les pages de vente que tu connais, remplies de bullshit. Je vais te faire gagner 10 000 € en un mois et tu ne vas rien faire. C'est génial, franchement, si ça existait, crois-moi, je le ferais depuis longtemps, hein. Donc, je t'aurais donné l'astuce, j'aurais donné l'astuce à tous les gens que j'adore, hein, il n'y a pas de problème. Mais non, ça n'existe pas. Et il y a aussi certaines stratégies qui sont hyper anxiogènes. Si tu n'achètes pas maintenant, tu vas rater ta vie. Bon, évidemment, j'exagère tous ces traits, mais finalement, c'est un peu ça. Et on en a parlé aussi au moment du quiz, il y a aussi ces offres, ces super offres jusqu'à demain. Et en fait, tu te rends compte, 3 mois après, tu arrives sur la même page de vente et il y a toujours cette super offre jusqu'à demain. Et en fait, on va en parler après. L'urgence, c'est OK, mais toujours de manière éthique. Et franchement, si c'est ça qu'on t'a montré le plus souvent, bah, c'est absolument normal que tu en sois dégoûté. Mais le marketing, c'est pas ça. Ça, là, ce que je viens de dire, c'est du bruit, c'est de la manipulation. Donc, là, même Knuckles, il n'est pas d'accord, hein. Ça, c'est du bruit, c'est de la manipulation. Donc, le marketing, ce n'est pas vendre ton âme. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre pour plaire. Est-ce que toi, tu es devenu quelqu'un d'autre? Non, je ne crois pas. En vrai, le marketing, c'est juste une manière de créer une relation sur la durée. Excuse-moi, c'est vrai que je parle avec les mains. En fait, tu vas créer une relation avec les gens. On est obligé de faire du marketing parce que sinon, tu es invisible. Qui peut mieux parler de ton offre que toi ou surtout de tes clients? Mais si jamais tu n'as pas encore eu de clients, et ça c'est possible, hein, on commence tous par là, hein. On commence tous par ne pas avoir de clients, hein. Et puis à un moment donné, on en a un, il est content, et même des fois, nous, on va mieux parler de notre offre par rapport à ce premier client ou ces différents premiers clients qui vont faire un retour et on va aussi s'améliorer grâce à ça. Nous, dans le monde animalier, on a une force que beaucoup de secteurs rêveraient d'avoir, c'est ce lien émotionnel avec l'animal. Les gens, ils viennent vers toi parce qu'ils aiment les animaux, ils veulent leur bien-être, ils veulent leur bonheur, n'est-ce pas mon petit bébé? Ils veulent les comprendre, mieux vivre avec. C'est un lien qui va vraiment toucher au cœur et ça, c'est super puissant. Tu vois, il y a ce truc où, bah, du coup, tu crois que le marketing, c'est n'importe quoi. En fait, ce lien, il fait que le marketing, il est quand même hyper important. On va pas laisser les marchands de tapis, là, prendre le lead, c'est-à-dire prendre toute la puissance du marketing. Non, toi, tu peux aussi prendre la puissance du marketing. Ce lien émotionnel, il faut le nourrir et pas le manipuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter, partager, rassurer, montrer qu'en fait, ils ne sont pas seuls. C'est être capable aussi de raconter une histoire. Tu peux raconter l'histoire des clients qui sont arrivés sans parler d'eux directement, mais voilà ce qui s'est passé avec telle personne. Bon, il doit avoir plein de poils là devant la caméra. C'est être capable de raconter cette histoire, d'expliquer un cas concret, de poser une question, enfin, d'avoir une vraie conversation finalement avec tes prospects. Parce que le problème, c'est pas que tu n'aimes pas le marketing, c'est qu'on t'a jamais montré comment faire du marketing qui te ressemble. Le marketing qui te ressemble, c'est bah tu fais pas de forcing, tu n'imites pas les autres. Attention, tu peux t'inspirer, mais tu ne vas pas imiter. Tu dois trouver
ta façon à toi de communiquer pour que ce soit un plaisir pour toi. Et du coup, en fait, les énergies, elles se voient devant une caméra comme vous et moi. Elles se voient sur un post. Ça se voit les énergies. Ça se voit si on a aimé le faire ou pas le faire. Si tu préfères écrire, bah t'écris un blog, des posts. Si tu préfères parler, tu crées un podcast, tu crées une chaîne YouTube, tu fais des reels. Si tu es plus visuel, eh ben, tu vas utiliser des photos pour impacter et pour qu'on puisse créer une relation. Donc le marketing qui fonctionne, c'est pas celui qui crie le plus fort ou celui qui a la plus grosse. Tu vois ce que je veux dire? La plus grosse rentrée d'argent, voyons. Tu pensais à quoi? C'est quelque chose qui va être cohérent avec toi, avec tes valeurs, avec ton image, avec l'image que tu as envie de véhiculer. Et tout à l'heure, on parlait d'urgence. L'urgence, elle peut être vraie. Tu peux avoir une masterclass, une date événement, une offre qui va être saisonnière. Moi, je fais des offres pour la rentrée. J'aime pas trop faire des offres au Black Friday, mais comme c'est quelque chose que tout le monde fait, en général, je fais avant le Black Friday. Ouais, j'aime bien être différente. Je ne sais même pas si je vais le faire à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Mais parfois, tu peux faire des offres. Pourquoi? Parce que ça met de l'énergie, ça aide les gens à se décider. Et ça va pas être pour manipuler, évidemment. L'exemple de la masterclass, il est, par exemple, assez important. Moi, j'aime bien utiliser la masterclass, par exemple, si tu vends des services où vraiment les gens vont avoir affaire à toi. Parce que les gens, ils te connaissent pas. Donc, en fait, le fait de faire une masterclass ou des vidéos comme je suis en train de faire, ils vont connaître ta manière de parler. Ils vont savoir un peu quelles sont tes valeurs, comment tu agis. Et souvent, le parler direct, tu peux difficilement mentir. Ça se voit quand c'est un peu faux, ça se voit quand ça sonne faux. Après, évidemment, il y a des grands manipulateurs et on voit pas forcément, on peut pas être à l'abri de tout. Mais teste différents formats, teste ce qui te plaît. Et la masterclass, c'est quelque chose qui est assez puissant, c'est quelque chose qui est assez épuisant. Et tout le format vidéo, moi j'aime bien parce que j'ai une manière de parler qui peut pas forcément plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que je me dis au moins quelqu'un qui va faire appel à mes services, il va savoir comment je parle, il va savoir comment j'interagis et il va aimer ou pas aimer. Il aime pas, il part de cette vidéo, voilà, il éteint la vidéo, il passe à une autre. Il aime bien, bah il reste et peut-être qu'on pourra travailler un peu plus ensemble. Donc, petit exercice pratique, comme ça tu ne repars pas qu'avec de la théorie. Je vais te donner un exercice en 4 étapes pour que tu puisses pratiquer le marketing dès aujourd'hui. Non, bon, il te faudra peut-être un peu plus de temps. Mais déjà, tu pourras y réfléchir. Et surtout, teste. Fais des essais. Si jamais je n'avais jamais testé ces vidéos, bah, j'en aurais jamais fait. Jamais j'aurais imaginé que j'aimais les formats vidéo, que j'aimerais parler devant une caméra avec un chat sur moi qui me remplit le nez de poils. Donc, première étape, bah, tu choisis ton terrain de jeu. Tu préfères écrire, parler, des vidéos, des visuels, des photos. Tu commences par là où tu te sens bien. Pas besoin d'être partout. Tu choisis aussi le réseau sur lequel tu veux parler. Ça peut être Instagram, alors as les grands réseaux sociaux sur lesquels les gens vont. Tu as Facebook, tu as Instagram, tu as LinkedIn, tu as X même, tu as ok, hein, tu as compris ce que c'était. Thread, je sais plus trop comment on dit. Et tu as LinkedIn, de quoi, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, bref, tu as pas mal de réseaux sociaux sur lesquels tes clients peuvent être. Alors, il faut que tes clients y soient, mais il faut aussi que toi, ce soit un kiff pour toi. Moi, je sais que mon réseau social de prédilection, c'est Instagram. Ensuite, il y a des réseaux qui sont... Alors, on va dire que l'audience, elle est plus difficile à obtenir. Ça va être tout ce qui est YouTube, les podcasts, parce que les gens écoutent, mais ne s'abonnent pas forcément. Je suis la première à le faire, hein. D'ailleurs, abonne-toi, hein, n'hésite pas à t'abonner et tout ça. Mais je suis la première à le faire. Moi, je regarde des vidéos et je m'abonne pas forcément. Bon, maintenant, j'essaie de le faire parce que je sais que c'est difficile d'être sur les réseaux. Je vais y arriver avec ces poils. Donc voilà, tu choisis d'une part le réseau sur lequel tu veux parler et pour l'instant, tu n'en choisis qu'un seul. Et ensuite, tu choisis le format sur lequel tu es le plus à l'aise. Alors, tu peux varier les formats, hein. Moi, je sais que j'utilise sur Instagram des carousels, des posts simples, des reels. Après, il y a aussi ce qui marche le mieux à des moments. Il y a des moments où tel format va mieux marcher sur Instagram. En ce moment, moi, j'ai l'impression que c'est les carousels qui marchent le mieux. J'utilise les carousels, les reels, parfois des posts simples. Enfin voilà, tu peux varier, mais tu peux aussi faire surtout
c'est pas aussi, c'est surtout des formats qui, toi, te plaisent. Tu passes pas 6 ans dessus. Deuxième étape, mets un visage sur ton audience. Qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? En gros, tu vas parler comme si tu parlais à quelqu'un. Là, je suis devant la caméra et j'imagine ma communauté des entrepreneurs à poil qui est derrière moi. Parce que je sais qu'elles me soutiennent, ce sont mes clientes idéales. Et je sais, par exemple, quand j'ai parlé d'urgence, je pensais à Jen, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Enfin, voilà, quand je parle de certaines choses, je pense forcément à elles parce qu'elles sont ma cible idéale et j'en veux des comme ça. Je veux plus de ma communauté, toutes les filles qui sont dans ma communauté. Bon, je ne dis pas aux garçons de pas venir, hein, vous pouvez venir aussi, mais je veux des personnes comme ça avec les mêmes valeurs. Donc en fait, quand tu parles, tu imagines une personne ou un groupe. Moi, là, j'ai imaginé mon groupe de personnes. C'est, je sais pas, là, ta cliente qui t'a appelé, qui galérait avec son chat et qui t'était d'une reconnaissance éternelle d'avoir pu l'aider. Tu parles avec elle. Par exemple, cette cliente, elle avait un problème de pipi hors litière. Bon, bah voilà, si tu dois parler de ce sujet-là, tu penses à elle. Ou cet humain de chien qui culpabilisait à mort de pas réussir à faire que son chien arrête de tirer, par exemple, en laisse ou que son chien soit réactif. Voilà, tu penses à ce client que tu as aidé. Et si tu n'as pas encore eu de client, tu penses à ce client que tu rêverais d'aider. En gros, tu fais ton client idéal et tu lui parles. Troisième étape, le storytelling. Tout le monde en parle et c'est hyper important. Tu racontes une histoire. Ça peut être l'histoire de cette cliente de pipi hors litière. Tu n'es pas obligé de citer des noms. Tu peux juste dire, elle a fait ça, elle a vu ça et il lui est arrivé ça. Parle des transformations que ton potentiel client peut avoir, que ton prospect peut avoir. Qu'est-ce qui va changer une fois qu'ils auront fait appel à tes services? Tu peux aussi parler d'histoires qui te sont arrivées à toi. Moi, j'ai écrit un livre. Bon, t'es pas obligé d'écrire un roman, évidemment, hein, mais moi, j'ai écrit un livre qui parle du sauvetage de mon chat. Et en fait, je fais un parallèle avec ma vie personnelle, mais aussi ma vie professionnelle. C'est ce qui m'a lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. J'y étais déjà, mais c'est ce qui m'a poussé à aller plus loin. C'est ce qui m'a poussé à me faire accompagner aussi. C'est ce qui m'a poussé à ouvrir mes réseaux. C'est ce qui m'a poussé à parler, en fait. Et tu peux utiliser ce storytelling sur des choses qui te sont arrivées. Alors évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous sont assez pudiques. Mais moi, finalement, sur mes réseaux, je ne raconte pas du tout ma vie. Pourtant, on croit que je raconte ma vie. Je ne raconte pas ma vie. Personne ne sait ma vie. Mais je parle de mes histoires en parallèle avec ce qui peut vous arriver. Alors déjà, parce que parfois, j'en ai besoin. Parce que ça m'aide, moi, à me développer, ça m'aide à être plus forte, ça m'aide parce qu'il y a du soutien derrière. Je pense notamment à ce qui est arrivé à mon chien, ma chienne cet été, puisqu'on s'est fait attaquer. Si vous n'avez pas suivi, voilà, j'en parle sur Instagram, j'ai fait des reels à ce sujet parce que je sais que chez les éducateurs canins, c'est hyper important. Cette mise en laisse, si vous ne mettez pas vos chiens en laisse, il faut être capable d'avoir un certain rappel et il ne faut pas qu'ils viennent emmerder les autres animaux. Voilà, par exemple. Et donc, j'ai utilisé ça. Ça m'a pas servi hein, dans mon business, mais ça m'a servi, moi personnellement, ça m'a servi d'avoir du soutien. Ça a servi les éducateurs à montrer ce qui peut arriver quand un chien n'est pas en laisse et n'a pas de rappel. Ça va créer du lien en fait. Et je parle pas forcément du coup avoir des clients à tout prix. Je parle vraiment de ce lien. Nous, on est des êtres. Bon, je suis désolée, il y en a certains. Moi, je suis pas forcément hyper sociable à aller vers les gens. On croirait pas comme ça, mais je suis hyper timide. Mais pourtant, j'ai besoin de cette socialité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, j'en ai besoin. Et la quatrième étape, ça suit la troisième, c'est de lancer des discussions. Parce qu'en fait, parler sur tes réseaux, moi, j'ai déjà vu hein, des entrepreneurs avec plus de 10 000 followers avoir des stats de dingue, mais ne pas vendre. Pourquoi? Bah, vous n'allez pas parler avec les gens. En fait, il n'y a pas de relationnel. En fait, créer du relationnel sans penser à vendre. En fait, le truc que je répète et que je répète, que j'avais dit dans le précédent podcast, c'est t'es pas là pour vendre, t'es là pour conseiller, t'es là pour savoir si tu es la bonne personne pour la personne d'en face. Et t'es aussi là pour créer des relations. Pourquoi pas avoir plus tard des partenaires, pourquoi pas pouvoir ouais, parler de choses et d'autres avec des gens qui sont dans ton secteur, avec des clients potentiels. Enfin voilà, tu peux avoir un tas d'interactions et ce tas d'interactions d'ailleurs va te permettre de créer des posts. J'en parle aussi dans l'autre podcast, mais la récolte. Sache qu'une personne qui te pose une question, ça veut dire qu'il y en a au moins 10 derrière qui se posent la même question. Et on le dit toujours, il n'y a pas de question bête.
Il n'y a pas de questions bêtes, franchement. Et ça, on peut l'utiliser en post. On m'a dit que, ou des posts, enfin voilà, des posts conseils, ou des reels, ou des stories, enfin voilà, qui vont, encore une fois, bah, raconter une histoire, qui vont pouvoir lancer une discussion. Et en fait, tu ne lances pas un post et hop, c'est bon, mon post, il est sorti. Ça va faire exactement comme ces personnes que j'ai déjà vues qui ont 10 000 followers, mais qui derrière n'ont pas de clients. Parce que, bah, en fait, ça marche vachement bien. Mais derrière, on a l'impression que c'est un robot. Et les gens doivent bien comprendre, en fait, quelqu'un ne peut pas prendre tes services sans savoir qui tu es. Il doit avoir parlé avec toi. Est-ce que toi, par exemple, tu irais dans une pension, tu irais déposer ton animal dans une pension, tu mets ton animal dans un taxi et il y va tout seul? Bah non, tu as besoin d'aller voir la pension, tu as besoin de parler avec les personnes, tu as besoin d'être sûr, d'être dans un climat de confiance, sinon tu vas pas laisser ton animal. Et il n'y a pas que dans le secteur des animaux. Moi, je sais que là, en ce moment, je cherche un dentiste, je suis déjà allée en voir un. Franchement, il m'a pas plu, bah non, je vais essayer d'aller en voir un autre. Voilà, c'est de créer une relation et de savoir si ça va matcher entre vous. Parce que un client qui vient vers toi et qui te connaît pas, ça se trouve, c'est même pas ta méthode qui va pas aimer, c'est de la manière dont tu la délivres et la manière dont tu dis les choses qui va pas aimer. Donc si tu crées pas ce lien, bah tu peux pas le savoir. Donc voilà, à partir de maintenant, tu vas faire ces 4 étapes. Donc tu choisis ton terrain de jeu, comment et où tu vas parler. Tu mets un visage sur ton audience. À qui je parle vraiment? Tu racontes des histoires. Père Castor, raconte-moi des histoires. C'est pas ça le... Bon, bref, tu connais. Et tu lances les discussions. Et c'est exactement, évidemment, tu t'y attendais, ce que j'apprends dans la mission des entrepreneurs à poil. Il y a 7 modules où j'apprends tout ça. D'abord, on voit ta vision. Qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise? Quels sont les objectifs? Pourquoi tu as créé ton entreprise? Et ça, c'est des choses qui changent avec le temps, hein. Tu as des objectifs à long terme, à court terme, à moyen terme. Je t'aide à poser tout ça, à poser des actions qui vont te permettre d'y arriver. Et tout ça, on pose ça pour que ça ne soit plus là, mais le poser. Je t'aide aussi bah, à créer tes réseaux sociaux, à savoir comment les utiliser, du coup à faire du marketing. Je t'aide aussi à faire du marketing long terme, les podcasts, les blogs. Je t'aide à comprendre la rentabilité parce que la personne qui va te dire, avec moi, tu vas faire 10K en un mois. Alors 10K, ce qu'il te dit pas, c'est que sur les 10K, c'est 10K de chiffre d'affaires. Tu peux faire, à moi demain, avec moi, si tu veux, tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires, hein. Mais derrière, je vais te dire de mettre 8 000 € de pub, hein. Donc, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Ça peut marcher, hein. Mais en un mois, certainement pas. Certainement pas. Jamais personne ne peut faire ça. Enfin, si je vous connais cette personne, n'hésitez pas à me donner le contact. Je serais très fortement intéressée. Dans la mission, donc, je t'apprends à poser tout ça, à poser des process, à poser ton parcours client, à poser ton client idéal. Et avec une communauté bienveillante, tu as accès à un Discord où tu peux parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on te répond quand on peut, parce que bon, si tu envoies un message à 3 heures du matin, parfois on dort. On fait des rendez-vous de brainstorm mensuels, on fait plein de choses, on fait du coworking ensemble, enfin, on n'arrête pas, on est tout le temps ensemble. D'ailleurs, elles sont là parce que je suis en train de leur parler. Donc, le lien, il est en description. Donc n'hésite pas, si tu as besoin, il y a une offre pour la rentrée, j'en ai parlé tout à l'heure, donc jusqu'au 30 septembre 2025. Eh ben, n'hésite pas. Et si tu as des questions, n'hésite pas également à venir m'en parler. Donc tu vois, encore une fois, le marketing, c'est pas un gros mot. C'est juste une façon de raconter ton histoire, de créer du lien, de te faire connaître et d'aider les bonnes personnes à te trouver. Et moi, je suis hyper fière parce que si t'as pas suivi, je te raconte une petite histoire justement. Jen, qui est dans ma communauté, elle détestait le marketing. Et en fait, elle m'a connue avec l'épisode sur le marketing éthique. Et la dernière fois, elle m'a envoyé un petit message que je vais mettre quelque part ici, parce que à chaque fois je dis là, le truc il apparaît là. Bon, voilà. Je vais te mettre ça quelque part ici. Je l'ai réconcilié avec le marketing. Voilà. Et ça, je suis hyper fière. Donc, est-ce que toi aussi, tu détestes le marketing et tu as besoin que je te réconcilie avec? Ben, en tout cas, n'hésite pas à venir m'en parler et teste l'exercice des 4 étapes. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si c'est clair pour toi. Et comme toujours, tu peux commenter, liker et partager cet épisode vers l'infini et au-delà. Ciao, ciao. Surtout dans notre domaine, surtout dans notre domaine, oh putain, surtout dans notre domaine,
surtout dans notre domaine, le domaine. Putain, je sais même plus ce que je disais. Qu'est-ce qui va changer une fois? Qu'est-ce qui va changer une fois qu'ils auront fait, une fois qu'ils ont. Tu peux aussi parler des histoires qui t'ont. Est-ce que toi, t'irais voir j'étais à la. Je vais. J'en sais rien, je sais plus où j'en suis.